Donc nous rendons grâce au Père, nous rendons grâce au Père pour la présence de tout un chacun en ce 5e jour de notre semaine d'enseignement sur la prophétie. Nous rendons grâce pour la persévérance, même si parfois il y a des petites difficultés à comprendre le thème. Mais je crois aussi que c'est dans la persévérance que le Père ouvrira notre esprit. Et le frère hier, en guise de petit résumé, le frère hier a abordé les 7 lettres que l'apôtre Jean a reçues du Seigneur, de notre Seigneur Yeshua, qui lui aussi est en captivité, et qui, sous l'imminence du règne des ténèbres qui devrait s'installer, le maître lui a confié 7 lettres qu'il devait envoyer aux 7 églises restantes pour les fortifier, pour leur demander de persévérer, parce que ce sont les ténèbres qui devaient prendre place, et il devait laisser place aux ténèbres et persévérer maintenant dans le silence. Et le frère a rappelé que ces 7 églises ont vraiment existé, que ce n'était pas comme on le connaît aujourd'hui. Au travers, on dit l'église de la Odyssée, c'est notre temps, l'église de Pergame, c'est il y a 200 ans, et patati et patata, je ne sais pas trop. Mais que ces églises ont vraiment existé, et que le message fondamental dans toutes les églises, c'était la persévérance. Et on s'est aussi rendu compte que dans presque toutes les églises, il y avait déjà une infiltration. Et le Père, ou bien notre Maître Yeshua, nous mettait en garde chaque église de l'infiltration, et qu'il devait persévérer. Donc, aujourd'hui, nous allons entamer un autre thème qui est dans Apocalypse 12. Et le frère sera approfondi selon que le Père lui donnera. Donc, je vais remettre la parole à Fabrice. Shalom à tous. Shalom. 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 La sœur Elodie qui demande avec la sœur Elodie. Ok. Donc, nous bénissons le Père pour cette faveur qu'il nous fait de nous retrouver encore aujourd'hui pour ce moment de communion et d'instruction au travers des Écritures, parce qu'il est bien dit que tout ce qui est arrivé pour nous servir d'instruction. Et l'Écriture est là pour nous corriger. Toute Écriture est utile pour corriger. Donc, nous sommes surtout dans cette dynamique de correction, de recadrage, de clarification, parce que cela est fondamental. Nous partons sur une base claire. Nous pouvons bien constater que les formules religieuses et tout ce que les uns et les autres ont appris n'ont pas forcément marché, puisque le résultat est palpable. C'est que les uns et les autres connaissent des confusions, connaissent des situations de contradiction, de difficultés liées à leur spiritualité qui ne semble pas très cohérente. Lorsqu'on compare cela avec ce que les autres qui nous ont précédés ont vécu. Donc, il y a une problématique qui existe, donc, qui nécessite effectivement, qui révèle qu'il y a un problème, et c'est ce problème qui est en train d'être traité, parce qu'il est dévoilé par les Écritures, donc la prophétie, puisque on parle des Écritures, et aussi traité pour être évacué, parce que c'est ainsi la démarche nous l'avons vu avec le roi Josias, et c'est toujours comme ça. On l'a vu avec Paul, et nous sommes en train de le vivre.
aussi les uns les autres. Je voudrais dire aussi que ce qui complexifie un peu la compréhension, ce n'est pas la volonté de ne pas comprendre que les uns et les autres n'auraient pas. Je pense qu'il y a vraiment une volonté de comprendre, de saisir, mais ce qui complexifie, c'est tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons reçu. C'est la formation que nous avons en termes de connaissances, en termes d'information, en termes de nature, en termes d'identité, en termes d'expérience religieuse. C'est tout cela qui complique la compréhension des Écritures, mais ce n'est pas une fatalité. Bon, la sœur Élodie est là. Amen, amen, amen. Amen, c'est bon. Shalom à tous. Shalom, shalom. Donc, je disais que ce qui rend difficile la compréhension tout de suite, c'est tout ce que nous avons reçu. Et ça a été fait exprès. Parce que dans le règne, nous allons le voir, le règne païen, l'objectif, c'est que les vases que nous sommes, nous soyons occupés déjà par autre chose et avec notre consentement, que nous puissions boire du mauvais vin et un mauvais vin qui n'aime pas beaucoup le bon vin. Donc, que nous puissions vraiment être envahis, remplis et de ce qui est mauvais pour que nous ayons en nous des armes qui rejettent ce qui est bon. Donc, cela ne vient pas de nous. C'est un vaste projet que nous avons subi depuis que nous sommes nés. Donc, c'est ce qui rend compliqué. Et ce qui fait que parfois, il y a des conflits. Il y a des conflits entre ce que j'ai reçu et qui m'a défini et que ce que j'écoute qui semble s'opposer à ce que j'ai reçu. Donc, il y a comme un conflit qui ne peut, dont l'issue dépend de mes dispositions à l'humilité face à la vérité. Donc, si je me dispose, ce que j'entends détruit ce que j'ai reçu et c'est mon être qui se soumet. Si je me dispose pas parce que j'ai des intérêts dans ce que j'ai entendu et j'ai peur de me rendre compte que je me suis trompé, ce que j'ai entendu va devenir pour moi un danger et donc forcément je sentirai la répulsion, même l'éloignement. Et ça c'est tout à fait naturel. Donc ce qui fait que quand on est sensible à ça, on s'écoute, on commence à ne plus se faire confiance à soi-même, on fait plutôt confiance à la vérité. Ce n'est pas ce que je pense qui est vrai, c'est ce que la parole dit qui est vrai. Ce n'est pas ce que je sens qui est vrai, mais c'est ce que le Père révèle qui est vrai. Donc souvent, il y a ce conflit. Et parfois, on est attaché entre ce qu'on pense, ce qu'on sent, parce que ça nous définit, et qu'on par orgueil, on aime bien ce que nous sommes. Donc souvent, il y a ce conflit. Donc maintenant, or justement, la marche dans l'évangile, la marche dans, c'est la marche du chemin de la croix où je renonce à moi-même pour me soumettre à la vérité. Donc, bon, maintenant, il n'est pas donné à tout le monde forcément tout de suite de percevoir et de suivre. C'est pourquoi il y a une dimension de patience qui doit caractériser ce qui annonce et ce qui marche. Dimension de patience. Parce que si j'ai pu percevoir, c'est pas forcément parce que je suis meilleur que les autres, mais peut-être parce que nous avons un rôle à jouer, de participer à ce que les autres comprennent plus tard, peut-être d'ici 5 ans, 10 ans, je sais pas, ou d'ici 1 an, ça dépend du rythme auquel le Père va faire accélérer les événements, donc comme ça les autres pourront intégrer. La sœur, Amen, amen, amen. Mimi Beauté, c'est bon chez toi? C'est ça. Je voudrais beaucoup nous encourager à la patience vis-à-vis de nous-mêmes. Le Père a été patient. Il est patient vis-à-vis de nous. Soyons pas pressés, soyons patients. Et soyons patients et soyons persévérants. Non, c'est pas parce que, et puis, autre chose. Vous voyez, on a parfois cette nature, ce caractère qui fait que lorsque quelque chose nous embête, 1, 2, 3 fois, on dit, mais non, ça m'embête. Non, ce qui fait que non. Ayons vraiment cette prédisposition, surtout que nous constatons qu'il y a quand même un problème. C'est comme quelqu'un qui est malade et qui va rencontrer un médecin, consulter un médecin. On prend le temps pour diagnostiquer. Il se fâche parce qu'il veut tout de suite un médicament. Donnez-moi le médicament. Moi. Tout ce qu'on fait là, tout ça, ça contribue à ta guérison. Sois patient. Il dit, mais non, je veux la piqûre. Moi, je fais la piqûre tout de suite. Je comprends pas, vous me parlez de si vous êtes en train de monter, vous touchez, pour que je t'administre, il faut bien que je diagnostique ton état. Il faut bien que tu sois convaincu même que c'est de ça que tu souffres. Il faut bien que tu adhères au traitement qui te sera proposé. Donc, c'est une dynamique, sois patient. Donc, il faut de la patience, surtout quand nous constatons que nous sommes dans le besoin parce qu'il y a une problématique, c'est de la patience. Et il faut une attitude de prédisposition à l'humilité. Ce sont des dispositions favorables à ce que nos esprits s'ouvrent progressivement, jusqu'à ce que nous puissions véritablement saisir
les choses que nous partageons sont pourtant pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est dans les Écritures. Ça veut dire que c'est pour nous. Ça a été révélé pour nous. Il faut que nous le maîtrisions. Il faut que nous les comprenions. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que, comment nous avons cru, on a pris quelques portions des Écritures, on a adhéré à ces portions des Écritures qui sont devenues notre vérité, la base de notre spiritualité, et qui sont devenues je vais dire quoi, la source qui alimente notre compréhension de tout le reste des Écritures. Donc finalement, nous sommes fermés, bloqués par rapport à certains textes. D'autres textes, nous les comprenons parce que c'est comme ça qu'on les a enseignés, et c'est comme ça qu'on on a dit non. Pourtant, l'esprit de vérité qui vient en nous doit nous donner une lecture claire des Écritures, doit comprendre, puisque c'est le même esprit qui a inspiré ceux qui ont écrit. Ici, c'est le même qui vient nous réveiller, c'est le même qui nous donne progressivement d'aller à la compréhension de ce qui est écrit, non pas pour que nous soyons enflés d'orgueil parce que nous aurons trop d'informations, mais l'objectif de la compréhension, de la connaissance, c'est de nous transformer et de nous sauver. Donc, c'est important. Comprenons ce qui est dit vraiment dans la simplicité et soyons sensibles parce qu'il y aura souvent et très souvent des conflits entre ce que nous avons entendu et ce que nous entendons. Et soyons sensibles de discerner ce qui est vrai. Ne nous accrochons pas à ce que nous pensons, nous avons entendu, nous ressentons. Non. Voyons avec logique ce qui est dit. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est... Donc je dis, mais même si j'aime ce que je ressens et que je préfère aimer ce que je ressens, je commence donc à rentrer dans la dynamique de ne plus aimer ce que je ressens. Donc on rentre donc dans la dynamique du renoncement à nous-mêmes. Parce que c'est là la marche du salut. Voilà. Donc, ce sont ces points que nous voulons parce que nous sommes en train, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de comprendre que nous faisons un voyage. Donc, à un moment donné, c'est comme si on a quitté notre réalité actuelle et nous sommes entrés dans les pas de la prophétie pour voir comment les choses qui avaient été annoncées sont en train de se réaliser dans le temps. C'est en fait dans cet esprit que nous devons être, marcher dans les pas de la prophétie. Nous devons quitter maintenant pour aller à l'époque des pierres, voir comment ça s'est passé. On voit on marche dans les pas de la prophétie sur la trajectoire. C'est comme ça qu'on va mieux nous comprendre aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je disais, dans ce voyage, dans ce film, on a mis pause hier parce que on était à l'époque de cette église pour voir Jean en train d'écrire des lettres, de les envoyer à cette église, rentrer dans le message que le Seigneur leur donnait et tout cela. Donc, nous avons vu ça. Donc, on a mis pause à cette étape de l'histoire prophétique. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons continuer la marche. Bon, évidemment que nous pourrons revenir sur certains éléments qui sont passés pour davantage comprendre que effectivement c'est dans ce contexte que nous sommes. Donc, que le Père vraiment accorde cette force, cet éveil d'esprit, cette capacité, parce que ça vient vraiment de lui, et rien que de lui, de comprendre, de perception, et que vraiment nous puissions nous approprier la prophétie, car tout ce qui est révélé, c'est pour nous les hommes. Amen. Que le Père soit glorifié. Donc, nous allons revenir au chapitre 12 que nous avons lu hier, et ensemble, pas à pas, nous allons l'éplucher pour le comprendre. Et nous allons aussi lire le chapitre 13, si le Père le permet, et nous reviendrons au chapitre 11. Nous avons dit, nous mettons plaie à l'époque de l'histoire où nous sommes rentrés dans des temps païens, nous sommes rentrés dans le temps de l'Antichrist et de son peuple qui vont remplir la terre, et le peuple du Seigneur donc certains ont fui, d'autres sont en captivité, et donc le Messie envoie cette lettre aux 7 seules communautés qui sont pour lui, parce qu'il sait que le monde qui évolue là n'est plus il n'est pas, je veux dire quoi, il n'a rien en commun avec ces nations qui vont se développer sur la terre. Donc, comme les 7 églises rentrent dans des temps païens, où l'autorité a été donnée au mal, c'est-à-dire à Satan et à son gouvernement d'agir sur la terre, comme ça s'est passé avec Nebuchadnezzar, ceux qui sont de la communauté du Messie Yeshua savent que c'est l'époque où ils doivent comme se retirer de l'histoire, accepter que c'est maintenant l'heure des païens, c'est l'heure de l'imposture, c'est l'heure de la rébellion, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure de l'iniquité, c'est l'heure de la méchanceté. Ils en sont conscients. Nous entrons dans des temps hostiles
nous nous préparons seulement à demeurer fidèles à notre jusqu'à notre départ. Ce n'est pas notre heure. Et c'est pourquoi nous avons dit à l'époque, il n'évangélisait plus. Paul n'allait plus, bon, il y avait que Jean, pardon, il y avait qu'un seul apôtre, et ils étaient rentrés dans des temps fâcheux où il fallait seulement persévérer pour tenir ferme. Il n'y avait que les messages du Messie à ses disciples qui étaient déjà là pour qu'ils tiennent ferme jusqu'au bout. Maintenant, nous allons connaître une autre histoire avec un nouveau peuple qui n'a plus rien à voir avec Pierre, Jean, Jacques, Paul et tous les autres consacrés. Nous entrons dans cette ère-là. C'est là que nous commençons, nous évoluons. Mais nous allons revenir sur un cliché, sur un détail du chapitre 12 qui va nous renvoyer à certains événements passés et qui vont nous ramener effectivement là où nous sommes. Et puis à partir de là, nous cheminerons, nous évoluerons. Apocalypse chapitre 12. Donc, je voudrais que une sœur ou un frère fasse la lecture avec moi et nous évoluerons pas à pas pour comprendre les contextes, pour comprendre à quoi est-ce que cela renvoie. Et comme je vous le disais hier, ceux qui ont organisé les écrits en un document unique qu'on appelait Bible, donc Bible, et qui ont organisé les chapitres pour faciliter la lecture, ils ont exprès, de la même manière qu'ils ont exclu certains écrits, de la même manière, ils ont rendu complexe la compréhension de certains livres, notamment comme celui de la Révélation, parce que celui-là met à nu tout le système du monde. Donc, il faut que les gens n'accèdent pas à sa compréhension. Or, il a été dit, bien sûr, à Daniel, scelle les paroles de ce livre. Mais, c'est pour les temps de la fin. Ceux qui liront verront leur intelligence s'accroître. À un moment donné, le Messie va déceler le livre. C'est pourquoi il va parler à Jean. Il dit, et puis vers la fin, il dit, ne scelle pas les paroles prophétiques de ce livre. Enfin, le dernier chapitre d'Apocalypse. Ne scelle pas les paroles prophétiques de ce livre. C'est-à-dire, c'est désormais disponible. Disponible. Et puis, il est dit même au début du chapitre, heureux celui qui lit, celui qui lit les paroles prophétiques et qui marche selon ce qui est écrit. Donc, c'est tout le monde, c'est disponible. C'est pour nous, mes bien-aimés. C'est accessible. Ce n'est pas compliqué, c'est accessible. C'est eux qui ont compliqué. Et l'une des techniques qu'ils ont utilisées, c'est qu'ils ont renversé les chapitres. On prend, si vous voulez, les textes. On prend le texte qui parle de ça, on met au chapitre, on appelle chapitre 12. On prend l'autre, on met ici, donc quand vous lisez, vous attendez, vous êtes programmé à voir la cohérence du chapitre 1 au chapitre, et donc on est perdu, on ne comprend plus rien, parce qu'on ne sait pas où c'est fait exprès. Bon, ça, ils ne savaient pas qu'au-dessus d'eux, il y a un être suprême, dont l'esprit est capable de révéler même cette activité à ceux-là qu'il appellerait pour leur accorder sa faveur qu'ils n'ont certainement pas mérité. Dans le chapitre 12, on va lire à partir du verset 1. Une sœur que la personne qui a la page va lire avec moi. Allons-y, chapitre 1, on commence d'abord chapitre 1 jusqu'au chapitre 2. Chapitre 1 et 2. Excusez-moi, chapitre 12, versets 1 et 2. Amen. Je lis dans la version français courant. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant, et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Amen. Donc, on a lu du chapitre 1 jusqu'au chapitre, du verset 1 au verset 2. Alors, la femme, continue mon frère, vas-y jusqu'au verset... Non, on se limite là. Alors, la femme qui, on l'a décrit, elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quand vous entrez dans les traductions, certains vont vous dire que c'est Marie, certains vont vous dire que c'est ci et c'est ça, d'autres vont vous dire que c'est même eux. Bon, mais maintenant dans les Écritures, on parle de la femme. Et on vous dit qu'elle était enceinte sur le point d'accoucher et ses douleurs lui arrachaient des cris. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 51, verset 1,
Esaïe, prenez des références, on lira certaines, d'autres, on va juste lire à la maison. Donc, prenez ces références qui montrent à quoi est-ce que cela renvoie la femme en question. Donc, on va voir quand Dieu parle souvent de femme, de sa femme, de son épouse, à quoi est-ce qu'il fait référence? Ésaïe chapitre 54, verset 1, Ésaïe chapitre 54, verset 5 à 6, Ézéchiel chapitre 16, verset 32, Osée chapitre 2, verset 18. Donc, voilà les passages qui peuvent nous aider. Nous lirons Ésaïe 54, 1 et Osée 2, 18. Christian, tu gardes ta page. D'autres personnes peuvent faire la lecture. Ésaïe 54, 1. La première personne à la page peut nous faire la lecture, s'il vous plaît, comme ça. Ok, je vais le faire. Donc, Ésaïe 54, verset 1. Jérusalem, toi qui n'avais plus d'enfants, pousse tes cris de joie. Toi qui ne mettais plus de fils au monde, éclate en cris de joie et d'enthousiasme, car le Seigneur te dit, toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants qu'une femme aimée par son mari. C'est bon, c'est bon. On peut le parle Jérusalem qui doit accoucher, Osée chapitre 2, verset 18. Osée chapitre 2, verset 18. Je vais faire la lecture. Oui, vas-y. En ce jour-là, l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Ok, merci. Ézéchiel chapitre 16, verset 32. Ézéchiel chapitre 16, verset 32. Ok, je vais faire la lecture. Donc, verset 32, tu as dit. C'est ça. Donc, tu as été semblable à une femme adultère qui recherche des étrangères au lieu d'aimer son mari. Très bien. Il parle à Jérusalem, il parle à Israël. Tu as été semblable à une femme adultère parce que c'est son épouse. Adultère, ça veut dire que tu as déjà un mari alors que je suis ton époux, je suis ton mari. Donc, Elohim a toujours donné vraiment à Israël cette place d'épouse pour Elohim, épouse d'Elohim, qui est mon épouse. Et celle qui doit enfanter son fils, Israël qui doit enfanter son fils. La confirmation que cette femme en question, c'est une femme nation, c'est-à-dire Israël. La femme dont il est décrit ici dans le chapitre 12, c'est Israël. Nous allons voir ce qui la caractérise en termes de tenue. On dit qu'elle a un vêtement de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Quelqu'un va nous lire Genèse chapitre 37, verset 9 à 10. Genèse 37, verset 9 à 10. La première personne à la page peut nous faire rapidement la lecture. Genèse chapitre 37, verset 9 à 10. C'est le rêve de Joseph. Shalom à tous, je vais faire la lecture. Alors, Genèse 37, versets 9 à 10. Joseph fit un autre rêve, et le raconta également à ses frères. J'ai de nouveau rêvé, dit-il, le soleil, la lune et 11 étoiles venaient s'incliner devant moi. 10. Il raconta aussi ce rêve à son père. Celui-ci le réprimanda en lui disant, qu'as-tu rêvé là? Devrons-nous, tes frères, ta mère et moi-même, venir nous incliner jusqu'à terre devant toi? Merci. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterneraient devant moi. Et Jacob va interpréter, il dit, attends, parce que le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère, et les étoiles c'était 11 frères. Donc nous devons venir nous prosterner devant toi. Bon, ici on dit, or il est dit ici dans ce passage, on dit, le soleil comme vêtement et la lune sous ses pieds et 12 étoiles. Or, les 11 frères de Joseph étaient 11 étoiles et lui-même il était la 12e étoile. Donc c'était Jacob, son épouse et les 12
ces 12 fils qui représentent donc les 12 tribus d'Israël, donc Israël. Parce que Jacob, on lui a donné le nom d'Israël. Voilà. Joseph est la douzième étoile, puisque ses frères étant 11, il est la 12e étoile. Donc, on dit qu'elle a un vêtement revêtu de soleil, la lune sous ses pieds, et 12 étoiles, parce que la position, justement, de la femme, c'est une position de soumission, et 12 étoiles. Donc, on parle des 12 tribus d'Israël. Donc, cette femme, en réalité, n'est pas Marie. Et ce n'est pas moi, ni toi, ni la personne qui a dit que c'est elle aujourd'hui. C'est Israël, l'épouse du grand Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Cette femme, c'est Israël qui doit enfanter le fils, qui doit donner naissance au fils d'Elohim, qui va paître les nations, toutes les nations de la terre avec une verge de fer. On évolue, verset 3 du même chapitre 12, Apocalypse. Tu vas jusqu'au verset 3. Verset 3. Tu peux lire verset 3 et tu t'arrêtes au niveau de verset 3 seulement. S'il te Amen. plaît. Un signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une couronne sur chaque tête. Très bien. Un autre signe. Un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. C'est qui le dragon rouge? C'est simple. On va prendre notre verset qu'on va lire dans l'ensemble, mais on le lit d'abord maintenant pour voir à qui est-ce qu'on fait référence. Je vais doucement comme ça pour qu'on comprenne, pour que vraiment on comprenne. Le dragon rouge, c'est qui? Verset 9 du même chapitre. Verset 9, chapitre 12, verset 9. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. C'est bon. Donc, ce dragon-là, c'est lui le diable. C'est lui le serpent ancien appelé le diable. Satan, c'est lui. Donc, le grand dragon, c'est Satan. Maintenant, il y a une particularité. On dit qu'il a 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire une chose très importante, parce que ce n'est que là la prophétie qui se réalise. Hein. Il a 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire que c'est la dimension de Satan qui a été révélée. Oh, attention, attendez, on va comprendre. Nous avons vu le géant qui représentait toute la structure du règne de Satan, avec ses 4 époques. Nebuchadnezzar, la tête, ainsi de suite, et le 4e royaume gouvernement de Satan sur la terre, qui est représenté par les pieds, donc les orteils, avec de l'argile et du fer. Donc c'est la dernière, mais toutes ces étapes-là, ce sont les différents règnes de Satan avec plusieurs configurations. Mais le dernier règne qui est le 4e royaume dans lequel nous sommes rentrés au moment où il y a massacre à Jérusalem et au moment de cette église telle que nous sommes en train de vivre en ce moment, avant d'arriver à notre époque. Donc nous sommes rentrés dans le règne de la 4e bête, c'est-à-dire le dernier gouvernement de Satan sur la terre. Mais ce gouvernement est particulier parce que la structure de ce gouvernement de Satan est définie par 7 têtes et 10 cornes. C'est-à-dire que c'est Satan, mais pas comme au temps de Nebuchadnezzar, mais pas comme au temps de l'Empire médo-perse, mais c'est Satan dans sa dernière version, c'est-à-dire 7 têtes et 10 cornes. Nous avons pour confirmation la description du 4e royaume ayant 10 cornes. Ayant 10 cornes, dans Daniel chapitre 7, verset 7, on pourra lire, hein. On va pas forcément lire, mais vous pouvez lire pendant que je parle, ou alors on peut noter les passages. On l'a lu déjà. Daniel chapitre 7, verset 7, on parle donc du 4e royaume qui a 10 cornes. Dans Daniel chapitre 7, verset 20, la même chose. Chapitre 7, verset 24, la même chose, qui a 10 cornes, mais ces 10 cornes représentent le 4e royaume. Parce que tous les royaumes, c'est toujours le gouvernement de Satan. Mais le dernier gouvernement de Satan est caractérisé par 10 cornes. Donc, on comprend ici que le dragon, qu'on dit, c'est le dernier, le dragon tel qu'il est décrit, qui est Satan. On parle de son dernier règne sur l'espèce humaine, donc le 4e royaume. Cela confirme qu'au moment donc où le Messie va naître, parce qu'on le verra, la femme va enfanter le Fils. Nous sommes déjà à l'époque où bientôt Satan rentrera pleinement dans son dernier règne sur l'espèce païenne, dont la 4e bête, le 4e royaume. C'était juste pour cette confirmation. Quand vous entrez, il y a un détail très important que nous allons voir par la suite. Parce que, de la même manière que
parce que Satan est un imitateur. Il bâtit son règne en imitant aussi les mêmes méthodes que le Très-Haut. C'est pour ça, puisqu'il a toujours voulu se faire Dieu. Donc, vous allez voir que de la même manière que Elohim a une épouse, mais cette épouse qui est une ville et qui va enfanter son fils, et celui-là qui va paître les nations de la terre, entraînant qui sera sa ressemblance et qui va ramener des peuples à lui pour que ceci soit à sa ressemblance. De la même manière, Satan, le dragon, aura aussi une épouse vile de laquelle sera issu son fils qui va paître aussi des nations. Nous le verrons dans les Écritures. Nous évoluons. Je pense que c'était juste pour comprendre que Satan, le dragon, tel qu'il est décrit, Satan, c'est sa dernière version, c'est-à-dire vraiment le dernier déploiement de Satan, le dernier règne de Satan, le dernier règne païen dans l'histoire de la civilisation humaine. Donc, à l'époque de la massacre, nous entrons dans le tout dernier. Nous continuons dans la lecture du verset 4, chapitre 12, Apocalypse. On continue au verset 4. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. La femme mit au monde un fils qui dirigea toutes les nations avec une autorité de fer. L'enfant fut aussitôt amené auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Merci. Alors, on s'arrête, petite pause. Alors, c'est une histoire. C'est pourquoi je dis, vous regardez le chamboulement. Parce que si donc la femme, c'est Israël, le fils qui est né, que Satan aurait voulu détruire pour qu'il ne naisse pas point, mais on dit il va naître, et on dit qu'il va paître les nations de la terre, il devra paître les nations de la terre à une verge de fer, et on dit l'enfant sera retiré, parce que le méchant qui voulait détruire n'a pas pu, on dit cet enfant, ce garçon, il fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Cet enfant renvoie donc à qui? Très bien, nous comprenons très bien, nous sommes bien tous d'accord. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir le micro, juste son micro pour répondre? Quelqu'un qui pourrait répondre? Au Christ, au Christ. Merci Aurel. Excusez-moi, c'est pas qu'on donnera un bonbon à celui qui répond bien, mais on dit Amen. Amen. Donc effectivement, c'est le Messie. Le Messie. Vous voyez donc ici, on est revenu à l'époque du Messie. Cette femme, c'est Israël, l'épouse d'Élohim, au travers de laquelle le fils bien-aimé d'Élohim va venir. Satan aurait bien voulu le détruire. Il va manifester tout pour le détruire. C'est ce qui se révèle, qui s'est accompli avec Hérode, qui a tué tous les premiers-nés parce qu'il voulait détruire l'enfant, mais il n'a pas pu. Et puis l'enfant a grandi. Là, c'est vraiment le résumé de toute la vie du Messie, en intégrant même, évidemment, en fait, c'est tout le résumé, sa vie, sa naissance, sa croissance, son ministère, sa mort et sa résurrection, c'est-à-dire son élévation auprès de son Père. Ça résume donc l'histoire du Messie. Donc ici, on a vraiment, là, on est revenu sur l'histoire du Messie avec l'annonce de la prophétie qui avait été faite, la femme qui devait accoucher, mais on dit maintenant que l'enfant a été enlevé. Quant à la femme, elle, Dieu, elle s'enfuit au désert, où Dieu elle s'enfuit au désert. On dit bien, elle s'enfuit. La femme, on parle ici d'Israël. Elle s'enfuit au désert, donc Jérusalem, généralement capitale, c'est Jérusalem. Elle s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Nous allons le comprendre dans la suite. Continuons au verset 7, mon frère. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et ses anges et lui n'eurent plus de la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors,
C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait, « Maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et son règne. Maintenant l'autorité est entre les mains de son Messie, car il a été jeté hors du ciel l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas épargné leur vie, ils étaient prêts à mourir. » Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour vous, terre et mer. Le diable est descendu vers vous, plein de fureur, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Merci Arnaud. Pause, on marque une pause s'il te plaît, merci. J'ai laissé que tu ailles jusque-là parce qu'il faut comprendre effectivement le contexte. Alors une bataille s'engagea dans le ciel entre Michel et ses anges qui combattent le dragon, évidemment, avec sa clique de démons. Et on dit que le dragon n'a pas pu remporter la victoire et sa position qu'il avait ne pouvait plus être maintenue là où il était au ciel. Il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il a été précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et puis on dit, on entend une voix dans le ciel qui dit, maintenant le temps du salut est arrivé. Maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance et instauré son règne. Maintenant son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit, j'en parle, celui qui jour et nuit les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Il dit, mais eux, mes frères, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, parce qu'il les renvoie cela davantage à ses frères, et c'est ici que ça concerne tous ceux qui l'iront pour les instruire. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouissez-vous donc, vous donc, cieux, et vous qui habitez au ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. À quelle époque est-ce que cela renvoie? À quel moment est-ce qu'il a été précipité? Le combat s'est engagé à quel moment? La victoire dont on parle, le temps du salut qui est arrivé, où le Père a manifesté sa puissance, c'était à quelle époque? Tel que Jean est en train de rendre témoignage. Oui, évidemment, mes bien-aimés. Le Messie, il a vaincu sur la croix. Souvenez-vous, lorsque le Christ, dans Luc chapitre 10, verset 18, bien avant le verset 18, quand il va envoyer ses disciples 2 à 2, et qu'ils vont revenir de leur expédition en rendant témoignage que véritablement, même les démons leur sont soumis, le Messie va leur dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il s'est réjoui, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Parce que l'autorité conférée aux hommes veut dire que Satan a été vaincu. Parce qu'ils me disent que les démons sont soumis. Il dit, oui, effectivement, je voyais Satan. Cela n'était pas là. C'était pas encore accompli. C'était l'image de ce qui allait venir après sa résurrection, puisque c'est après, effectivement, qu'ils allaient rentrer, ces hommes-là, ces disciples dans la plénitude de l'autorité. Pour que le salut soit manifesté, la puissance du Seigneur soit manifestée au travers de ses disciples. C'est pourquoi, dans Colossiens chapitre 1, verset 14 à 15, il est dit que il a triomphé des dominations et des autorités, il les a livrées publiquement. Il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Effectivement, on dit le Fils a été enlevé au ciel. S'il a été enlevé au ciel, ça veut dire qu'il est passé déjà par la croix, il a vaincu. Et donc, ça veut dire que par sa mort, il a vaincu, et sa résurrection, il a vaincu, Satan a été vaincu. Et c'est ainsi que comme il a été élevé, l'Esprit est descendu pour donner aux hommes autorité sur qu'est-ce que dit? Oui, l'Esprit est descendu, le souffle sacré, sur les hommes pour leur donner autorité sur Satan. Parce que quand il est
il a vaincu sur la croix. C'est là que la bataille s'est engagée dans le ciel. Les Michel sont venus dire, bien, maintenant Satan, tu maltraitais les hommes, tu venais les accuser ici tous les jours, tu venais leur dire, oui, c'était vrai, tu venais tout. Maintenant, le Messie a triomphé. Va-t'en, tu n'as plus ta place à ce niveau. Quitte, parce que désormais, l'autorité, c'est pour le fils d'Élohim. Voyez-vous? Tu es propulsé plutôt dans la religion inférieure. Le Père a donné, c'est parce que c'est le triomphe du Messie sur la croix qui donne même cette autorité à Michel et à ses anges sur Satan le dragon et puis sur ses anges pour les propulser de là, puisque le Messie dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est le sacrifice du Messie. Parce qu'on dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc, c'est le sacrifice du Messie, le sang versé sur la croix, qui précipite donc Lucifer de la dimension dans laquelle il était pour descendre dans la dimension inférieure, qui le précipite. Et il dit, celui qui accusait, il a été jeté hors du ciel. L'accusateur de nos frères, ça veut dire qu'à partir du sacrifice du Messie, où l'Esprit est descendu, Satan ne va plus accuser personne. Il n'y a plus d'accusation. Il ne va plus accuser parce qu'il avait la possibilité d'aller, comme il a fait avec Job, auprès du Seigneur pour accuser, pour dire, voilà, Fabrice, il a fait ci. Non, c'est fini. À l'époque, il n'accuse plus. Quand il est descendu là, c'est pour accomplir simplement ses dernières actions pour perdre les hommes, et puis la fin arrive. Il n'accuse plus personne. C'est notre propre vie qui nous accuse. Il a utilisé une autre technique pour nous accuser. C'est ta vie qui t'accuse. C'est-à-dire, il vient te corrompre, ta propre vie t'accuse devant Dieu. Il n'est plus là pour aller t'accuser. Souvent, on entend dans certains, parce qu'on n'est pas dans la conscience de la prophétie, on entend souvent dire, mais Satan, il va toujours nous accuser. Non, il ne va plus accuser maintenant. C'est fini. Maintenant, là, il agit pour opposer ta vie au Très-Haut, afin que ta propre vie t'accuse. Il ne va plus là-bas pour dire, Solange a fait, Laure a fait. Non, c'est fini. Tu fais tout simplement pour nous opposer au Très-Haut, c'est tout. Donc, alors, il est clairement révélé, donc, il a été jeté, et il dit, ils l'ont vaincu, parce qu'ils ont reçu autorité, et on dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, et puis on dit, la puissance, maintenant notre Dieu a manifesté sa puissance, et effectivement, nous voyons très bien qu'avec la descente du souffle sacré, qui a donné le pouvoir, parce que c'est ça de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir à Pierre, à Jean, à Jacques, et à tous les autres, de vivre comme le Messie lui-même a vécu. Le pouvoir d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée, de toute leur force. Le pouvoir d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Le pouvoir d'aimer leurs ennemis. Le pouvoir de souffrir pour la vérité. Le pouvoir de renoncer à eux-mêmes. Le pouvoir de n'avoir pour espérance que le royaume. Le pouvoir de manifester les vertus du Très-Haut. Ils ont reçu le pouvoir. C'est ça la domination sur Satan. Puisque Satan veut dire haine, Satan veut dire calomnie, médisance, jalousie, cupidité, envie. Donc, ils ont eu autorité, domination sur haine. Et donc, c'est ça. Et il a manifesté sa puissance. Comment a-t-il manifesté sa puissance? Par la communauté du Messie. Voyez-vous une chose qui est importante, bien aimé. Elohim épouse Israël. Par Israël, il fait venir son fils. Son fils grandit, il prend une épouse qui s'appelle l'Église. Parce que l'épouse du fils n'est pas l'épouse du père. Il épouse Israël. Par Israël, il donne naissance au fils. Le fils épouse l'église pour la présenter à son père comme une épouse sans tache, ni ride, pour dire oui, père. La voici, son épouse. Et c'est cette épouse-là qui est la manifestation de la gloire du Très-Haut. Et ça a été vrai. Acte des apôtres en est la confirmation. C'est ce qu'il appelle l'église. C'est ce qu'il appelle l'église. Je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ah oui, pendant son règne, les portes du séjour des morts n'ont point prévalu contre elle. Parce que le méchant n'a pas résisté dans l'assemblée des justes. Ah oui, le monde a contemplé l'épouse du Messie. Ah oui, béni Elohim pour cela. Elle a bouleversé le monde. Ah oui, formidable. Et les communautés du Messie. La Keïla de Yeshua. Ils l'ont vaincu. Et on dit comment? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'était ça la caractéristique de chaque quantité de ce corps, de chaque quantité de cette épouse. Ils n'ont pas, parce qu'ils ont compris à la base que leur vie est l'opposé du Messie. Et ils l'ont livré. Comme le frère Serge disait, ils ne considéreront pas nos vies trop précieuses
à nos propres yeux, afin que nous ne te les consacrons pas. Non, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et il dit donc, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez au ciel. Il dit, comme pour dire, réjouissez-vous, vous dont désormais l'espérance est au ciel. Réjouissez-vous d'où, vous dont le cœur est là-bas. Parce qu'il ne peut rien sur vous, c'est fini. Il n'a pas autorité sur ceux dont les ambitions sont là-bas, sur ceux dont l'espérance est fixée très haut là-haut. Parce que là, votre trésor est là-haut. Le voleur ne peut pas atteindre, ni la rouille ne peut atteindre. C'est ça le vrai sens de la bénédiction. La bénédiction, comme on le disait avec les frères, la bénédiction, c'est le trésor que le voleur ne peut pas voler. Et ni la rouille ne peut toucher. Quand on dit Satan a volé mes bénédictions, de quelle bénédiction on parle? La bénédiction du Saint dépasse Satan. Comment il fait pour voler? Parce qu'on a vu la bénédiction en lui, c'est-à-dire la malédiction. Alors donc c'est ça. Il dit heureux cieux, vous qui habitez les cieux, vous dont les cœurs sont orientés vers les cieux, vous dont la passion est orientée vers le royaume, vous dont l'ambition c'est le royaume, le désir c'est le royaume, la quête c'est le royaume, heureux parce qu'il ne peut rien contre vous, même malheur à la terre et à la mer. Quand on renvoie souvent à la terre et son produit, la mer généralement ça fait on renvoie au peuple, aux nations. Et nous allons le voir tout à l'heure. Le peuple, les nations, ça renvoie à la mer. Il dit, malheur, vous dont l'âme est attachée à la poussière. Il est descendu vers vous, furieux, rempli de rage, parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Ça veut dire qu'il entre dans son dernier règne. Mais vous allez vous rendre compte qu'il ne va pas rentrer quand il a été précipité. Il veut bien agir. Il a été précipité après la résurrection du Messie. Il veut bien agir. Mais il y a quelque chose qui le retient. Ce qui le retient, c'est l'épouse du Messie. L'épouse du Messie. Mais lorsqu'elle sera retirée, il va rentrer dans son règne. Quand on lit 2 Thessaloniciens, c'est ça. L'homme de la révolte, il aurait bien aimé, mais ce qui le retient, il faut d'abord qu'il attende son heure, jusqu'à ce que son heure vienne. Parce que c'était d'abord l'heure de l'épouse du Messie. C'était l'heure de l'épouse du Messie. Donc maintenant, il fallait d'abord que l'épouse se retire, ayant manifesté toute la gloire de l'époux. L'épouse, je veux dire, que l'épouse se retire, ayant manifesté toute la gloire de son époux. Et maintenant, c'est à ce moment, donc, il va rentrer en action, sachant qu'il lui reste très peu de temps. Donc, on parle du temps de la fin. Il lui reste très peu de temps. On parle donc, il va rentrer en action avec le massacre de Jérusalem. Et il sait que là, il lui reste très peu de temps. Il va travailler jusqu'à ce que tous les peuples de la terre soient perdus. C'est son ambition. J'espère que vraiment on s'est bien compris. Et il y a une chose que je vais dire ici en passant. On comprend très bien quand on dit le méchant triomphe sur ceux dont l'âme est terrestre. La conscience est attachée au monde visible. C'est ça. Heureux cieux, vous qui habitez le ciel. Si votre ambition est là-haut, si votre ambition c'est le royaume, il ne peut rien contre vous. Il dit, mais malheur. Donc, la malédiction, c'est le fait de ne pas avoir, c'est d'avoir autre passion et autre ambition que c'est de cette malédiction dont le Messie est venu sauver l'humanité. Pour dire quoi? La vraie délivrance et la vraie victoire sur Satan, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est-à-dire dans mon cœur, le seul désir qui m'habite et qui m'anime, qui me pousse à me mouvoir en toute chose, c'est lui. Que lui seul soit vénéré, honoré, et que moi je puisse me purifier en vue d'entrer dans le royaume. C'est tout ce que je veux. Tout ce que je fais. L'objectif de tout le monde, c'est que je puisse me purifier, participer à célébrer son identité pour le salut de mes semblables, donc travailler, et puis après je m'en vais dans le royaume parce que mon objectif désormais c'est le royaume. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Le royaume. Le royaume. C'est ma prière. C'est pour ça que je jeûne. C'est le but de ma foi. C'est le but de ma spiritualité. Le royaume. Donc je veux épouser l'identité du Messie. Je veux le royaume. Et quand vous arrivez à cette aspiration, vous avez vaincu. Vous entrez sur le chemin des vainqueurs. Vous entrez dans la victoire. Parce qu'il ne peut rien contre ceux qui aspirent au royaume, puisque le royaume est plus grand que lui. Donc c'est ça. C'est ça. Et nous allons comprendre pourquoi toute la culture religieuse est temps actuel orientée plutôt vers le monde. Parce que plus les gens sont orientés vers là, plus ils sont sous le gouvernement de Satan. Et ils sont dans le malheur. Dans le malheur. Ils sont dans le malheur. Donc, on va continuer la lecture. Lecture au verset 13. Arnold, tu vas lire verset 13 jusqu'au dernier verset de ce chapitre 12. Quand le dragon se rendit compte qu'il avait été jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde le Fils. Mais la femme reçut les 2 ailes
d'un grand aigle pour voler jusqu'à la place préparée pour elle dans le désert, afin d'y être nourrie pendant 3 ans et demi, à l'abri des attaques du serpent. Alors le serpent projeta de sa gueule des masses d'eau pareilles à un fleuve derrière la femme, pour que les flots l'emportent. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait projetées de sa gueule. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Le dragon se tint sur le bord de la mer. Amen. Amen. Merci, mon frère Arnold, sois béni. Ici, voyez-vous, entre le verset 5 et le verset 6, où on dit que le fils a été enlevé, et le verset 6, où on dit que la femme s'est enfuie dans le désert, il y a une histoire qui va se produire. L'histoire qui va se produire, c'est que quand le fils est enlevé, d'abord, le dragon qui est précipité, il va pas agir tout de suite parce qu'il y a d'abord l'église qui doit se manifester, c'est-à-dire, comme il a été dit tout à l'heure, la puissance de Dieu qui doit se manifester au travers de l'église du Messie, l'église de son fils. Et l'épouse de son fils, bien sûr. Et donc, il est dit que avant qu'elle ne s'enfuit dans le désert, l'église doit d'abord se manifester. Et donc, quand cette communauté va se manifester jusqu'à accomplir le mandat que le Messie lui a confié de briller de sa gloire à Jérusalem, donc vous serez mes témoins, c'est ce que ça veut dire, d'être sa projection, sa manifestation, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, que tout le monde entier contemple la gloire. Nous avons vu des passages qui nous confirment effectivement que toute humanité à cette époque avait vu la gloire du Messie au travers de sa communauté. Donc, il y a cette histoire, donc, entre le verset 5 et le verset 6, avant que l'enfant ne s'enfuit, il y a d'abord la manifestation de l'Église. Maintenant, après la manifestation de l'Église, de l'épouse du Messie, au moment où il va la retirer, donc au moment où son heure va passer, c'est là donc effectivement le dragon, comme son heure est arrivée, première action, il va aller poursuivre la femme pour la tuer. C'est ce que le Messie avait annoncé dans la prophétie en disant Jérusalem, ce qui va lui aller. Lorsque tu verras des armées, nous l'avons vu. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. Luc chapitre 21, 20. Luc chapitre 21, verset 20 à 24. Il annonce, il dit, quand vous verrez des armées ennemies, le bras armé de votre adversaire, toi l'épouse, quand tu verras des armées ennemies, sachez que sa désolation est proche. Il dit que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Il indique, il dit, fuyez, ne résistez pas pour dire nous sommes les forts. Il n'y a rien qui va nous arriver. Les disciples, les vrais disciples ne fuient pas. Vous savez, il y a cette distorsion de la vérité qui n'est que le produit de l'orgueil que dans la spiritualité, on a extrêmement mal compris. C'est-à-dire qu'on dit, oui, nous, on a la grosse prétention qui nous habite. Non, on n'a pas peur. Donc, il faut rester, affronter la mort. Quelqu'un l'a affronté. Même le Messie, lui, même souvent, quand les pharisiens, parfois, voulaient l'attraper, on dit à des moments, quand il voulait le précipiter sur la montagne, il s'est éclipsé, il est parti. Il n'est pas resté pour dire, et touchez-moi, on va voir. C'est la preuve que je suis le je peux. On n'est pas dans les défis. Un homme, un disciple du Père n'est pas dans les défis, dans la recherche du triomphe, dans la recherche de l'approbation des hommes, dans la recherche de l'affirmation. Il est dans l'obéissance. Si le Père te dit, quitte, tu quittes. Il n'est pas dans je sais pas moi, il dit, mon fils bouge, il dit, mon fils fuit, tu fuis. Ça ne veut pas dire que tu as peur, ça ne veut pas dire il dit fuis, tu vas fuir. Après, on me dit, Solange fuit. Elle fuit, après, on va dire qu'elle est disciple du Messie. Il fallait rester et que Boko Haram vienne te décapiter, comme on a Boko Haram ici. Tu vas même là-bas à la frontière, tu dis, je vais vivre au nord, comme ça on saura que je suis un vrai disciple de Christ. Parce que les autres, c'est des peureux. Je vais m'asseoir là-bas au nord. On va voir. On va te décapiter, c'est tout. On va me décapiter, et c'est tout. Et on va dire qu'il est mort martyr. Non, vraiment, pas mort martyr. Vraiment, c'est pas le martyr, ça. C'est la stupidité, la bêtise et le résultat de l'orgueil. Parce que les vrais disciples du Messie sont humbles. Et ils sont dans l'obéissance. C'était en passant. Le Messie dit que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes. Lui-même, il dit, fuient dans les montagnes. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront, pourquoi elles seront limitées dans leur course? Vraiment, ça sera terrible parce elles vont connaître des pires châtiments. Ça sera atroce pour elles. Et il est dit ici, au verset 6, on dit, la femme s'enfuit dans le désert. Tant pour moi. Ça annonce donc le massacre de l'an 70 après le Messie Yeshua.
là où par l'empereur Titus et avec la complicité des Juifs qui ont régné le Messie, Jérusalem sera détruite. Mais il y a un faible reste qui va s'enfuir dans le désert. Il y a un faible reste qui va s'enfuir. Il va décapiter certains, mais il y a un reste qui va, parce qu'il s'est toujours réservé un faible reste. Un reste qui va s'enfuir dans le désert et un autre qui sera amené en captivité dans les pays étrangers. Il est dit dans le verset 13, le dragon se vit précipité sur la terre. Il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps loin du serpent. Quand vous allez lire, je pense, Daniel chapitre 7, verset 25, on nous parle du règne du dragon ou de la bête, le quatrième règne. On dit que pendant, il va faire la guerre au sein, il va les vaincre, il va régner pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. D'autres versions disent 1260 jours et qui correspondent à 42 mois tels que nous allons le voir dans l'Apocalypse. Apocalypse parle de 42 mois. Quand vous faites 1260 jours, vous calculez très bien, ça donne 42 mois, ça donne 1 temps, 2 temps, la moitié d'un temps. La perception que le Père m'a donnée, c'est que cette période est symbolique. Pourquoi? Parce que l'histoire me le confirme. Depuis l'an 70, nous sommes toujours dans le règne de 42 mois. Ça veut dire que c'était symbolique. Même s'il est possible qu'avec l'avènement de l'Antichrist, bientôt, après que la communauté se sera manifestée, peut-être que quand il viendra, ce sera 42 mois. On entrera peut-être on entrera dans la dimension physique. Mais là, nous sommes plutôt dans la dimension symbolique de ces 42 mois. Pour moi, selon la perception que le Père me permet d'avoir, c'est que c'est plutôt une période, un terme symbolique. Donc, on dit 1 temps. Donc, elle est dans le désert pendant, si vous voulez, elle va s'enfuir dans le désert pendant, c'est-à-dire Israël. C'est pour ça que vous allez très bien voir à Jérusalem, en l'an 70, pendant le massacre, la plupart des vrais Israélites vont se retirer de Jérusalem pour s'enfuir dans les lieux désertiques. Pour s'enfuir. La plupart des Israélites, c'est-à-dire le peuple hébreu, vont s'enfuir. Le vrai peuple hébreu, ils vont s'enfuir. Certains seront emmenés en captivité. À partir de l'an 70, ceux qui vont peupler Jérusalem, ce sont les Israéliens qui n'ont rien à voir avec les Israélites. Et ce sont ces Israéliens-là qu'on va voir jusqu'aujourd'hui, qui vont donner naissance au judaïsme. C'est là qu'on va voir les religions païennes, notamment la religion musulmane, ainsi de suite, qui vont commencer à se développer. Donc, on a affaire aux Israéliens qui n'ont rien à voir avec le peuple hébreu. C'est pas le peuple hébreu là-bas. Peut-être qu'à Jérusalem, il y a quelques Israélites, mais ils sont cachés dans une disposition de désert, c'est-à-dire secret de silence. Actuellement, nous avons Israël. Israël actuel, c'est la nation. Les Israéliens, ce sont ceux de la nation d'Israël qui fait partie du système des nations. C'est pourquoi vous voyez très bien que les grandes puissances pointent du doigt Israël. Donc ici, on nous révèle que ce qui confirme ce qui s'est passé en l'an 70, la destruction de Jérusalem, qui est confirmée ici, où le père va pousser son épouse dans le désert, c'est-à-dire dans le silence, parce que ce n'est plus son heure, c'est maintenant l'heure, conformément à la prophétie, c'est l'heure du 4e royaume. C'est l'heure du 4e royaume, du 4e règne de Satan, conformément à ce qui avait été annoncé à Daniel, confirmé par le Messie lui-même. C'est l'heure du règne païen. La terre est pour les païens maintenant. Il va amener son épouse dans le désert, c'est-à-dire dans le silence. Son épouse à lui. Celle qui a enfanté son fils. Il l'amène dans le silence. Et la parole déclare que, au verset 17, alors furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Quelqu'un n'a pas de son apparemment? Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Donc, la parole déclare que furieux parce qu'il n'a pas réussi à totalement la décapiter. Il a tué quelques-uns, mais
il aurait aimé détruire jusqu'au dernier. Il n'a pas pu. Et on dit furieux. Au moment où il a fait ça, on dit furieux. Il s'est retourné pour aller faire la guerre au reste de ses enfants. C'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Voilà que nous retrouvons la phase où nous sommes. C'est-à-dire que, comme elle s'est enfuie dans le désert, le reste de cette église-là, ce sont ceux qui obéissent au commandement de Dieu. Il est allé faire la guerre parce que ce sont ses enfants. Le reste de ceux qui s'attachent, il a dit, bon, comme je n'ai pas pu décapiter jusqu'au dernier, tous ceux qui sont restés là, qui sont encore, il y a une sœur qui voudrait bien s'ajouter, mais je pense qu'on va organiser ça pour demain. Donc, il y a tous ceux qui ne sont pas ses enfants, je veux dire, tous ceux qui sont ses enfants, Satan va donc aller faire la guerre à ceux-là pour dire, tes enfants-là, je vais... Et c'est donc ce qui s'est passé avec les 7 églises infiltrées. Les 7 églises infiltrées, c'était le reste de ses enfants. Il fallait tout faire pour les décapiter. Il a réussi à en tuer pas mal. Il y a plusieurs des frères, les frères de ces 7 églises qui ont été décapités. Confirmation de la prophétie. Parce qu'il ne doit pas être perturbé dans la réalisation de son règne pendant la dernière heure qui lui est confiée. Il ne doit être perturbé par rien. Donc nous sommes revenus à l'époque donc de Jean qui envoie des 7 lettres parce qu'ils sont, lui et les autres frères, le reste des enfants de l'épouse d'Élohim amenés dans le désert. Qui eux aussi rentrent dans le silence. Mais comme on connaît, on sait qu'ils ont participé parce on connaît parfois là où ils se regroupaient et tout ça, il faut aller les attaquer. L'une des façons de les attaquer, c'est utiliser la stratégie de la corruption, c'est-à-dire les amener à régner le Messie s'ils veulent bien vivre dans le règne qui est déjà en place, c'est-à-dire si vous voulez vivre dans mon heure, c'est la mienne. Cette heure est la mienne. Il faut régner votre Christ. J'ai déjà le mien. J'ai un autre Christ. Acceptez-le. Si vous ne l'acceptez pas, décapitation. Et la plupart ont été décapités. Quelques-uns ont été protégés. Certains sont morts. Depuis cette époque-là, vers le 1er siècle, peut-être vers le 1er siècle, vers la fin du 1er siècle, peut-être un peu vers le début du 2e siècle, depuis cette époque-là, l'épouse d'Élohim est dans le silence. L'histoire est marquée par les œuvres du diable. À partir de cette époque, ça va progresser jusqu'à notre époque. Les vrais disciples d'Élohim, parce que je vous ai dit, après cette époque, il y a 2 générations, 2 lignées qui vont évoluer. La première lignée, celle des peuples de Satan, des assemblées de Satan, qui vont officiellement rentrer en action, qui vont peupler la terre avec leurs œuvres, leur église, leur religion, leur spiritualité, leur pourriture, leur imposture. Mais maintenant, il y a dans le silence l'épouse d'Élohim. L'épouse d'Élohim. Avec ses enfants, qui sont les disciples du Messie Yeshua, qui sont dans le silence. Et de génération en génération, le Père va se réserver un faible reste. Certains vont transmettre ça à leurs enfants, les enfants ils vont grandir et tout cela. C'est exactement la configuration qui va évoluer jusqu'à nos jours. Actuellement, Stéphanie n'a pas de signe. Amen, amen, amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Donc, nous sommes arrivés donc à l'époque, effectivement, où nous l'avons vu de Jean, effectivement, et les autres frères qui seront donc pourchassés par le dragon, et qui va tenter donc de les corrompre, ceux qui ne se laisseront pas corrompre. Oui, bien sûr, il y a la sœur Sophrane qui pose la question. Je réponds rapidement à la question parce que je l'ai lu. Les Israéliens actuels, ce sont des païens. Ce sont des descendants de Caïn. Les Israéliens, ce sont, si vous voulez, actuellement, parce que ceux qui se sont établis à Jérusalem en l'an 70, après que le vrai peuple est allé dans le désert, ce sont des païens, c'est-à-dire les Juifs qui ont régné le Messie. Et les païens romains et les autres aussi qui ont régné le Messie. Ce sont eux qui vont commencer à peupler Jérusalem à partir de cette époque. Donc, c'est pourquoi actuellement à Jérusalem, en Israël actuel, si vous regardez ce qu'il y a là-bas, vraiment, est-ce que vous voyez les vertus, vous voyez les œuvres du Messie? Vous ne voyez pas, regardez le mal. Regardez le mal. Regardez les ténèbres. Regardez l'iniquité profonde, la méchanceté aiguë. Est-ce que c'est là le modèle du Christ? Donc, à Israël actuel, les Israéliens, ce sont fondamentalement des païens. Mais il y a les Israélites, les vrais Juifs. Mais ils sont dans le silence.
ils sont dans l'humilité. Vous savez pourquoi ils sont dans le silence? Ils sont humbles. Ils vivent avec beaucoup de douleur le mal et l'imposture qui se passe sur la terre, mais ils ont aussi beaucoup d'assurance parce qu'ils savent que le Père va mettre un terme à cela bientôt. Ils le savent. Donc, c'est très important. Vous voyez que c'est pour ça que la prophétie nous éclaire, nous donne de comprendre l'histoire. Regardez donc le drame avec les communautés religieuses. On a orienté les gens à prier pour Israël. Et quand on dit Israël, c'est ce que les États-Unis nous indiquent comme repère. Prions pour Israël. Je vous assure, si on est honnête, les esprits sont orientés vers Israël que nous voyons. Il ne faut pas juger le peuple de Dieu. Il ne faut pas juger le peuple de Dieu. Ça montre que le même esprit des États qui indique, le même esprit des États-Unis, c'est ça qui habite les religieux. Le même esprit. Et on commence à prier pour l'instrument de Satan. En disant, c'est le peuple de Dieu. Il ne faut pas juger le peuple de Dieu. Il ne faut pas juger le peuple de Dieu. C'est pas le peuple de Dieu, ça. Non. Ça, c'est la vérité qui nous est révélée par la prophétie. Et c'est ce que le Messie disait donc à l'une des églises. Il dit, il y a ceux qui sont dans l'assemblée de Satan qui se disent les vrais juifs alors qu'ils n'ont rien à voir. Les faux juifs, ils se disent vrais juifs alors qu'ils n'ont rien à voir. Donc nous entrons donc dans cette époque et où le dragon donc va décapiter quelques disciples du Messie dans les 7 églises. Certains vont survivre jusqu'au bout et puis vont mourir d'une mort naturelle. Et puis d'autres vont rentrer vraiment dans le silence. C'est-à-dire on entre vraiment, progressivement à l'époque où vraiment ceux qui sont du vrai comprennent très bien qu'ils doivent être dans le secret et se laisser construire, crier vers Seigneur. Donc ceux-là comprennent qu'ils sont en terrain hostile, vivent pour ne pas se laisser corrompre et implorent le Père pour que pendant qu'ils y sont, ils demeurent dans l'espérance du royaume et ils ne se réclament de rien. Ils ne sont pas pour dire aux gens, nous sommes laid. Non. Et ils ne sont même pas plus dans une activité d'évangélisation. Non. Puisque c'est pas le moment. C'est l'heure du désert, du silence, du secret, où le Père est en train de réaliser une autre œuvre conformément à la prophétie. Parce que l'œuvre d'Élohim, actuellement, pendant qu'on rentre dans des temps païens, nous allons le très bien voir, n'est pas détaché de la prophétie de Daniel. Souvenez-vous très bien. Qu'est-ce qui a jailli de la montagne? N'est-ce pas la pierre? Nous entrons donc à l'époque de la construction de la pierre depuis cet instant. L'œuvre d'Élohim actuellement, c'est de construire la pierre qui va bientôt bouleverser, détruire le monde. Mais il l'a construit puisque c'est de la montagne. On dit très bien, de la montagne, la pierre viendra de la montagne, mais puisque c'est à la montagne qu'elle est partie, c'est là-bas. C'est-à-dire le secret, c'est une image. C'est pas pour dire qu'ils sont dans les montagnes physiques, hein. Montagne physique, c'est une image pour dire qu'ils sont simplement dans le secret, dans le silence. Ce n'est pas le temps de la gloire de la vérité, c'est le temps de la gloire du mensonge. Donc ils le reconnaissent très bien, ils l'acceptent et ils se laissent construire dans le secret sans prétendre être quoi que ce soit. Mais ils sont là, la plupart sont dans les pays étrangers, la plupart sont dans les entreprises, la plupart, mais ils sont des juifs, mais il y a ceux qui sont les vrais Israélites, vous les trouvez, ils ont des communautés, ils se retrouvent, mais ils se retrouvent vraiment dans l'humilité, dans le silence, ils ne font pas trop de... S'ils peuvent, ils voient 2, 3 esprits qu'ils peuvent édifier, ils le font. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ça, c'est leur activité en ce moment. S'ils peuvent parler, même par les outils du net, vous allez voir que le langage n'est pas adressé à tout le monde. Ils savent qu'il y en a qui sont de leur race, qui sauront reconnaître ce qu'ils disent. Et ils n'ont pas un discours de sédition, ils n'ont pas un discours de provocation, ils n'ont pas, non. Ils ont un discours de clarification de vérité à ceux qui peuvent avoir l'intelligence pour comprendre. Et ils se laissent bâtir par le Père jusqu'au terme du règne des nations qui court jusqu'à ce jour. Nous allons lire le chapitre 13 pour voir donc comment, pendant ce temps, pendant que Satan donc prend son heure, il sait qu'il lui reste très peu de temps, comment est-ce qu'il va bâtir maintenant son règne. Il va commencer d'abord à faire la guerre. On dit c'est dans ce sens qu'on dit qu'il a eu le pouvoir de faire la guerre aux saints et de les vaincre, c'est-à-dire le Père va laisser qu'il détruise le corps. Bien sûr, l'esprit l'aura vaincu, mais il va permettre qu'il décapite ses disciples. Vous savez très bien qu'il aurait bien aimé le faire depuis longtemps, mais il n'a pas pu le faire. Il n'a fait qu'au moment où l'autorisation lui a été donnée par la décapitation de l'apôtre et de la plupart des disciples et même ceux de cette église. Le Père va laisser. Il a eu le pouvoir. Ça montre qu'il est vraiment rentré dans son heure de faire la guerre aux saints de les vaincre. C'est à cette époque que cela se confirme. Maintenant, nous entrons pleinement dans le règne païen. Et nous allons lire le chapitre 13 que nous allons introduire et nous continuerons. Je ne voudrais pas vraiment donner que ce soit lourd chaque jour. On va prendre le temps de chaque jour. Si ça fait 7 jours, 6 jours, 8 jours, on n'est pas limité, mais on prendra petite portion. Je vous assure, mes bien-aimés, nous allons aller jusqu'à comprendre exactement ce qui doit arriver bientôt, jusqu'à la tribulation
jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à le millénium, jusqu'à le millénium avec le millénium, oui, jusqu'à Gog et Magog, jusqu'à la fin de toutes choses. Il est important que chacun de nous s'approprie de cela pour que personne ne soit plus ballotté, qu'on se voit demain ou pas physiquement, que chacun ait reçu la portion nécessaire pour savoir. Et puis, ça va révéler quelle est l'activité que le Père attend maintenant de ceux qui sont vraiment de lui. C'est important, fondamental, capital. Sinon, la spiritualité est basée sur quoi? Si ce n'est pas sur la prophétie. Chapitre 13. À partir du verset 1. Ok, je vais lire. Alors, les deux bêtes. 1. Puis je vis une bête sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur sa tête. 2. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. 3. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. 4. Tout le monde se mit à adorer. C'est bon. Voyez-vous, oui, vas-y, lis le verset suivant, le verset 4. Et même jusqu'au verset 5. D'accord. Tout le monde se mit à adorer le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Tous adorèrent également la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre? 5. La bête fut autorisée à prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu. Elle reçut le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Merci. Très bien. Nous entrons dans le règne de Satan. Il va utiliser les mêmes techniques. Il va s'inspirer de la loi du Père pour bâtir son règne. On parle ici d'une bête qui a reçu autorité du dragon. Vous voyez qu'il y a deux personnages. Cette bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Quand vous entrez, vous voyez Daniel que nous avons lu. On dit que le 4e royaume, il y avait 10 cornes et puis il y a une corne qui a surgi, ainsi de suite, et voilà, qui a renversé 3 et tout ça. Et on dit que dans Daniel, on dit que cette corne-là, cette bête-là, parlait avec arrogance. Elle avait des discours injurieux, parlait avec arrogance et des discours injurieux contre le Très-Haut. Et nous voyons aussi la même description. Ça veut dire que nous sommes à la dernière partie de la statue, c'est-à-dire la dernière partie du règne païen que Daniel a vu, c'est-à-dire la dernière. C'est après celle-là que la pierre va jaillir. Donc, vous voyez que nous sommes pratiquement, parce que Daniel, c'est vraiment la vision de toute l'histoire de la prophétie des temps de la fin jusqu'à l'accomplissement de tout. Donc, vous voyez que nous sommes à la dernière partie de la statue. Il manque que la pierre jaillisse pour la détruire. Cette statue-là. Donc, nous sommes à la dernière partie. Et on dit que cette bête a reçu autorité du dragon. Elle avait une bouche qui proférait des discours arrogants. La parole déclare aussi au verset, toujours vers la fin du verset 3, que là-dessus, le monde entier rempli d'admiration se rangea derrière la bête. Vous voyez très bien, mes bien-aimés, chapitre 13, verset 3. Vous voyez très bien, le monde entier était rempli d'admiration et se rangea derrière la bête. Et vous voyez que Nebuchadnezzar, on dit qu'il avait une statue éblouissante, parce qu'effectivement, le règne de cette bête était éblouissant. Et on dit le monde entier se rangea derrière elle. Regardez comment les choses vont se réaliser. Et nous allons lire, et on dit qu'elle a régné pendant 42 mois. Or, nous avons lu plus haut dans le chapitre 12 que la femme est allée entraîner dans le désert et a été nourrie pendant 1260 jours. Un temps, 2 temps, la moitié d'un temps, soit 42 mois. Donc, pendant qu'elle est dans le désert, pour dire qu'elle est dans le désert, pendant le règne de l'Antichrist, pendant le règne de Satan, elle est dans le désert, pendant son règne. Parce que pendant ce temps, c'est lui qui règne. Et c'est le Père qui a autorisé comme ça. Personne ne peut s'y opposer. Il faut celui qui accomplit ceci seulement. C'est tout. Et il attend son heure. Les vrais disciples du Messie attendent leur heure. C'est pas leur heure. Parce que ceux qui sont là, ce sont les faux. Donc, et on dit les discours arrogants. Quand vous lisez bien, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul décrit les hommes des temps de la fin. Il dit à Pierre, sache bien que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront fanfarons, amis de l'argent, irréduits. Il dit, ils parleront de Dieu de manière
injurieuse. Pour ceux qui ont les versions Semeur 2000 ou Français courant et tout ça, on dit, parmi les caractéristiques des hommes de temps de la fin, on dit, ils parleront de Dieu de manière injurieuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la première bête que nous voyons là, qui est l'Antichrist, est un esprit, mais qui rentre dans son règne pas physiquement. Il ne vient pas avec le corps physique. Il va se révéler physiquement bientôt. Pas maintenant, mais il est à l'œuvre. De la même manière que quand le Christ a été enlevé, il était présent dans le monde par des gens qui étaient habités de lui. Donc, ce qui fait que on dit ils parleront de Dieu de manière injurieuse. Ça veut dire que c'est la nature de l'Antéchrist qui est bâtie dans les hommes pour que les hommes tiennent des discours injurieux. Injurieux veut dire, par exemple, se réclamer du Tout-Puissant alors qu'on est habité des ténèbres. Et ça, c'est l'insulte. C'est désacraliser ce qui est sacré. Tout le monde se déclarera enfant de Dieu. Les gens se lèveront au nom de Jésus. Les gens diront qu'ils sont ici. Ça, ils tiendront le discours injurieux. Nous sommes assis sur le trône, le Saint-Esprit est en nous, nous sommes ici, nous sommes ça c'est un langage injurieux vis-à-vis de ce qui est sacré. On dit, l'une des caractéristiques, c'est qu'on dit, ils n'auront aucun respect pour ce qui est sacré, mais puisque toute la pourriture qu'ils constitueront se réclameront de ce qui est saint, alors qu'ils n'ont rien de ce qui est saint. Ça, c'est la caractéristique des temps de la fin, pour dire qu'ils seront vraiment l'habitation de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist. Bon, et plus bas, mon frère, tu vas lire le verset 6, le verset 7, et tu vas aller, parce qu'il est important qu'on voit vraiment les différents personnages, tu lis le verset 6 et verset 7. Après, tu viens au verset 11. Il y a quelque chose que je veux. Ah, c'est Elvire, plutôt, ma sœur. Ah, d'accord, ma sœur. Oui. Verset 6, verset 7, sorry. Ok, alors, 6. Elle se mit à dire du mal de Dieu, à insulter son nom et le lieu où il réside, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. 7. Elle fut autorisée à combattre le peuple de Dieu et à le vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc là, je passe au 11 directement. Merci, mais tu peux t'arrêter là. Vous voyez, elle a reçu autorité de qui? Mais du Très-Haut. Et elle a manifesté cette autorité par la décapitation des apôtres. Elle allait persécuter le reste de ses enfants qui étaient dans les 7 églises et tout ça, parce que le Père a autorisé. Mais ces esprits-là étaient restés purs et il avait vaincu, parce que il va détruire, il dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas décider du sort de l'esprit. Il a tué le corps, mais l'esprit est rentré dans la maison et allé dans le repos. Donc, ce qui fait qu'elle a reçu autorité, elle est rentrée vraiment dans son heure. Vous voyez, elle est rentrée pleinement dans son heure. On dit que, il lui fut même permis de faire la guerre au sein et elle reçut autorité sur tout peuple, toute langue, toute nation. Et c'est pourquoi il est dit, le monde entier, au verset 3, rempli d'admiration, se rangea derrière la bête. Comment? Nous allons le voir. Vas-y au verset 11, ma sœur, lis un peu, parce que je ramène là les éléments pour ceux qui ont, par exemple, suivi les enseignements sur comprendre l'Apocalypse. On revient sur des détails importants, utiles, pour comprendre la prophétie. C'est fondamental. C'est fondamental. Lis à partir du verset 11. D'accord. 11. Puis je vis une autre bête. Elle sortait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. 12. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. C'est bon. C'est bon. On peut s'arrêter là. On dit, il y a un autre personnage, une autre bête. Voyez-vous, ici, c'est la première bête à qui le dragon a donné l'autorité. Après, on dit, il y a une deuxième bête qui est venue, qui portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette deuxième bête-ci travaillait pour la première bête et pour convaincre et pour amener toute la population de la terre à adorer la première bête. Nous avons combien de personnages? 3. Le dragon, qui a donné autorité à la première bête, et la deuxième bête, qui travaille pour la première bête, afin que les populations de la terre adhèrent et croient à la première bête pour accomplir ce que la prophétie a dit, toutes les nations vénéraient la bête. 3 personnages. Est-ce que ce sont des humains, ces personnages-là? Non. Ce ne sont pas des humains. Ce sont les 3 principales personnalités du royaume de Satan. Parce que le dragon, c'est Satan. La première bête, c'est l'Antichrist. La deuxième bête s'appelle le faux prophète. Allons-y. Petite parenthèse. On va revenir là plus tard, quand on va comprendre. Chapitre 16. Chapitre 16.
Alors, la bête obligeait tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, Tu te esclaves et limites là où libres. on va revenir. Apocalypse chapitre 16, versets 13 à 14. S'il vous plaît, rapidement, si quelqu'un a la page. Ah, ok. Allô, quelqu'un a la page? Quel verset? 13, 14. Puis je vis 3 esprits mauvais, semblables à des grenouilles, qui sortaient de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète. Ce sont des esprits de démons qui font des miracles. Ils s'en vont auprès des rois de toute la terre. C'est bon. Ici, dans ma version, on dit verset 14, ce sont des esprits démoniaques qui accomplissent des signes miraculeux. Donc, il dit, je vis de la sortie de la bouche du dragon, la bouche de la bête et la bouche du faux prophète. Voilà les 3 principaux personnages. Donc, comme pour dire, la deuxième bête, c'est celui qu'on appelle le faux prophète. 3 esprits impurs, ce sont ces esprits démoniaques qui font des signes miraculeux sur la terre. Donc, 3 esprits impurs, 3 personnalités. Ce sont des esprits. Bien sûr que la bête et le faux prophète vont s'incarner dans des corps plus tard, mais ils ne viendront qu'au moment où la communauté du Messie dans le secret sera manifestée. On verra ça plus tard. On verra ça bientôt. On verra ça. Donc, on a 3 personnages. Le dragon, la bête et le faux prophète. Voilà 3 personnages. Le dragon qui a donné autorité à la bête. La deuxième bête qui a l'apparence, donc 2 cornes comme l'agneau, mais qui parle comme un dragon. Qui a l'apparence de l'agneau, mais qui parle comme un dragon. C'est-à-dire, dans son discours, vous voyez très bien que ce n'est pas l'agneau. Donc, comme pour dire le faux prophète, il va se déguiser en agneau pour venir tromper les populations de la terre afin que ceux-ci croient à la première bête. Oui, très bien. Puisque la bête, là, c'est le Christ, mais le faux. Comment? Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en boucle, là. Regardez bien, mes bien-aimés. Le père à son épouse, Israël, va donner naissance de ce mariage entre Israël et le père, le dragon, Elohim. Le fils, le Messie va naître. C'est celui qui va ramener les peuples à sa ressemblance, qui vont lui ressembler, afin que ceux-ci, en lui ressemblant, adorent son père. Et celui qui va agir sur le plan opérationnel pour transformer les hommes à l'image, qui va travailler pour le Messie, le Christ, c'est l'Esprit, le souffle sacré, appelé dans d'autres traductions Saint-Esprit. C'est lui qui va agir sur le plan opérationnel. C'est pour ça que le Messie doit partir pour que l'Esprit vienne, pour transformer les hommes à l'image du Christ, afin que les hommes ressemblent au Christ pour adorer le Père Yahvé Adonai, pour faire un peuple conforme au Messie Yeshua, et qui est véritablement le peuple d'Élohim, les enfants d'Élohim. Satan rentre dans son règne. Son épouse aussi, ce n'est pas Jérusalem, parce que Israël était l'épouse d'Élohim, mais son épouse c'est Rome. L'histoire nous confirme une chose. La capitale spirituelle du monde, pendant le règne de l'épouse du Messie, c'était Jérusalem. C'est de là que le mariage entre... C'était Jérusalem. D'abord, c'est là-bas à Jérusalem que le mariage entre Israël et Dieu va faire intervenir le Messie. Et c'est aussi là-bas que le mariage entre le Messie et l'épouse, et le mariage entre le Messie, oui, et certains hommes, les pionniers, va donner naissance à son église. De la même manière, il est dit ceci. De la même manière, c'est cela. Lorsque Satan, les Romains vont détruire Jérusalem, désormais c'est l'ère de l'Antichrist, la capitale spirituelle du monde devient Rome. Rome, l'épouse. Pourquoi Rome? Nous allons le voir plus tard, je pense à partir de demain, comment à partir de Rome, qui est l'épouse donc de Satan, l'Antichrist va émerger et comme il va émerger, il doit produire aussi son épouse pour ramener tous les peuples de la terre derrière lui qui doivent l'adorer. Mais celui qui va travailler pour que les hommes ressemblent à l'Antichrist qui vient de Rome, dont le Christ de Rome qui est l'Antichrist, le Christ de Rome, il faudra que le faux prophète travaille. Le faux prophète, c'est un esprit démonien qui va s'incarner dans des corps, qui va habiter des hommes, des bouches, et au travers desquels il y aura donc un ministère d'évangélisation, de colonisation, pour que tous les peuples de la terre ressemblent à l'Antichrist pour vénérer Satan le dragon.
Donc, la stratégie qu'ils vont utiliser à partir de Rome, c'est pour ça que l'Église catholique romaine est, on dit, la mère de toutes les églises de la terre, parce qu'elle est l'épouse de l'Antichrist qui vient du mariage entre Rome et Satan. Donc, il y aura un Christ proposé par Rome désormais, parce que Rome devient la capitale spirituelle du monde. Mais la technique d'évangélisation, et c'est à partir de là, parce que l'évangélisation pour les Pierre et les Paul va prendre fin. L'évangélisation pour les Pierre, la communauté de Pierre et de Paul va prendre fin avec la destruction de Jérusalem, c'est tout. C'est fini, il n'y a plus d'évangélisation. Mais à partir de ce moment, on va recommencer. Il y aura une dimension d'évangélisation qui sera universelle et qui part de Rome pour que tous les peuples de la terre soient habités de la nature de l'Antichrist, c'est-à-dire du Christ. Donc, mais la stratégie utilisée sera la diversification religieuse. C'est pourquoi il y a la réforme, les réformés, les églises réformées, pas refondées. C'est une technique. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui tous vénèrent disent, approuvent le pape, protestants, baptistes, les dirigeants de toutes les communautés du monde entier approuvent le pape. Ce sont que les petits disciples de ces communautés qui trouvent que c'est mauvais parce qu'ils sont totalement ignorants. Ils ne savaient pas que protestants, baptistes, bouddhistes, musulmans, pentecôtistes, socialistes, je sais pas moi, vraie église de Dieu, église de réveil, des maisons, ainsi de suite. Tout cela, c'est une diversification pour favoriser l'évangélisation parce que les musulmans vont évangéliser un peuple qu'ils vont acquérir pour eux. Les pentecôtistes vont évangéliser un peuple qu'ils vont avoir pour eux. Les catholiques vont évangéliser un peuple. Les bouddhistes évangélisent. Ainsi, chacun appartient au moins à une religion. Il y a même ceux qui n'appartiennent à aucune religion, mais qui de toutes les façons sont colonisés aussi. Et finalement, tout cela, c'est bon, c'est le Christ. C'est lui qui est là, puisque les peuples se ressemblent dans leur passion, dans leur nature. C'est la même identité qui se manifeste partout, partout. Ils ont juste quelques différences doctrinales. Et puis pour faire le jeu de la duperie, et les pentecôtistes se semblent différents des catholiques. Ah ben, les catholiques estiment qu'ils sont... Donc ça fait le jeu de la duperie. Donc, quand tu es pentecôtiste, tu te sens différent des catholiques parce que toi, au moins, tu ne venais pas Marie et tu ne te prosternes pas. Pourtant, tu es la même personne. Et puis, l'autre, il fait un jeu, il fait que les musulmans vont s'opposer aux chrétiens. On dit, ah, voilà la persécution. Les musulmans s'opposent aux chrétiens. Pourtant, c'est les mêmes chants. Eddie n'a pas de son. Frère Désiré, s'il te plaît, le frère Eddie n'a pas de son. Amen, amen, amen. Amen. Voilà. Donc, vous voyez très bien, pendant qu'il y a toute cette dynamique qui se met en place par le faux prophète qui va se déployer, pour que dans tout le système du monde, qu'il soit politique, économique, scientifique et technologique, militaire, religieux, il faut que l'objectif de tout ceci, c'est que le Christ de Rome soit vénéré de toutes les populations de la terre, quelle que soit la religion, la couleur de peau, la culture, la tradition, la langue. Et comme la prophétie a annoncé qu'il a eu autorité sur tous les peuples, toutes langues, toutes nations, toutes tribus, et la prophétie se réalise à partir de Rome. Par l'action du faux prophète qui est un esprit et qui va commencer à susciter. Et on passe donc à une nouvelle forme d'évangélisation. Chaque groupe va évangéliser pour qu'il n'y ait pas un seul sur la terre qui ne puisse adhérer au moins à l'un de ces mouvements. Même pas un seul. Et on va dans les villages, dans les fins fonds évangéliser pour Jésus. Donne ta vie à Jésus. Les musulmans vont évangéliser pour donner la vie à, je sais pas, comment il s'appelle, Allah, vous venez, c'est Allah. Les autres bouddhistes vont aussi faire leur part de promotion. Chaque communauté fait sa part de promotion. Comme ça, chacun adhère, comme ça. Et puis, ils suscitent des petites guerres entre eux et ils suscitent des différences de doctrine. Voilà, comme ça, on s'entre. On dit, non, vraiment, toi, tu es catholique. Non, toi, tu es bouddhiste. Non, toi, tu n'as pas cru. L'autre a cru. Et puis, pour chaque communauté, les autres, c'est des païens. Ceux qui sont chez les musulmans, les autres, c'est des païens. Les catholiques, c'est des autres, c'est des païens. Les pentecôtistes, c'était les païens. Le pape vient vous dire, mais comment vous racontez tout? Vous tous, vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, bouddhistes, homosexuels, musulmans. Nous servons le même Dieu. Il dit la vérité, frère. Ce qu'il dit est vrai. Certains sont fâchés parce qu'il a dit ça. C'est la vérité. Parce qu'il voit avec l'œil de la prophétie, même s'il est du mauvais côté. Il parle selon la vérité. C'est vrai. Parce que
Les vrais disciples du Messie sont dans le secret. Ils sont dans le secret. Ils se laissent bâtir. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera demain. Donc, on comprend très bien quand on est né, on a trouvé ce système en place avec les 3 personnages en activité pour rendre les gens, pour champouiner, pour que les gens, les communautés sont là, les gourous qui se lèvent. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui veut ouvrir un ministère, il y a des possibilités, il y a des possibilités. Seulement, nous sommes vers la fin. Peut-être il aura commencé un peu tard, mais il a quand même quelques années où il peut se glorifier. C'est le moment. Si tu veux ouvrir une domination pour évangéliser, vraiment, c'est bon pour certains. Il faut, peut-être que tu vas aller là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Et prêcher Jésus, ou là où ils n'ont pas donné. Et puis on va on dit, oh, les pique-niques ont donné leur vie à Jésus, on monte à la télé, oh, ils s'élèvent les bras comme ça. Ils n'ont rien à voir avec. On dit, l'évangile a atteint chez les Agouks. Les Agouks, c'est un peuple qui ne connaissait même pas l'évangile. Maintenant, ils ont cru. Ah ouais. On dit, amen. Tout le monde entier a cru alors finalement. Pourtant, le Messie a dit, quand le Fils viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre. Curieux. Donc, vous voyez très bien, c'est ironique, mais c'est la vérité. C'est terrible, mais c'est vrai. Ça, c'est la prophétie. Mais il y a des choses merveilleuses qui viennent se manifester, mes bien-aimés. Et c'est là l'objet de notre appel. Amen. On va s'arrêter là. S'il y a une question, on va la prendre et puis on va se concentrer pour demain. Que le Père nous fortifie. Amen. 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 Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, y a-t-il des questions? Je veux revenir un peu sur ce que le frère dit vers la fin, et, par exemple, le mouvement d'évangélisation qui se font. Moi, la question, c'est, est-ce que même dans ce désordre, dans cette cacophonie-là, est-ce que même par là, le Seigneur ne peut pas passer pour toucher les gens, toucher les personnes justement dans ces pays, dans ces mouvements-là même? Ça, c'est ma question. Non, ta question, elle est bonne, Arnold. Je ne discuterai pas moi avec la prophétie. Il est clair que celui qui est derrière tous ces mouvements, c'est le diable. Mais il est aussi clair qu'il y a un peuple ignorant. Et un peuple dans le fond qui cherche vraiment la vérité. Et qui travaille par ignorance, croyant vraiment faire du bien. Tu comprends? Mais le Père, il reste, on n'a pas dit que dans le règne païen, Elohim n'existe pas. Il reste souverain. Il va même s'en servir pour ramener ses vrais fils. Parce que quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire tout ce travail. Il va te laisser travailler. Pendant 10 ans, tu t'assois. Tu vas entendre une parole qui va te poser toi-même la question, tu es où? Tu vas regarder ta vie, tu vas dire, mais je ne comprends pas. Donc, ça va t'aider à mieux percevoir ta propre contradiction pour t'ouvrir les chemins vers la vérité. Si tu cherches vraiment la vérité. Donc, c'est toujours un moyen que le Père utilise puisqu'il reste souverain. Il utilise toujours pour ramener ses fils. C'est un processus. C'est pour ça que lorsque celui qui est éclairé sera éclairé, il va sortir de là. Arnold, tu comprends? Donc, ce qui est très bien, qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'associera pas l'action de Satan à Elohim. C'est vraiment une action diabolique, cette évangélisation généralisée. Mais le Père peut s'en servir comme il se sert même des produits du système actuel pour amener progressivement ses enfants à lui. Mais quand il t'amènera, tu finiras par comprendre vraiment tout le processus et tu vas admettre, amen, mais ce que j'ai vécu, je comprends maintenant pourquoi il y avait toutes ces contradictions dans mon cœur. Comment j'ai pu dire Jésus en moi et je vivais comme je vivais. Parce que c'est une première étape par laquelle il te mène. Mais on n'attribuera pas ça à Elohim. Ce sont les œuvres lucifériennes dans l'objectif de perdre des peuples. Mais Elohim étant au-dessus va s'en servir pour amener ceux qui le cherchent à une grille de contradiction, une profonde confusion, afin qu'ils se posent des questions. C'est là qu'ils entendent savoir. Ok, c'est clair. Amen. Amen. Soufran a posé la question, dont les vrais enfants de Dieu ne doivent pas partager leur foi. Bon, Soufran, est-ce que comment vraiment je peux te répondre? Parce que les vrais enfants de Dieu, tu vois, c'est pour ça qu'il faut, vraiment, je comprends vraiment ton souci. On entre dans la dynamique. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi toi tu parles? Mais tais-toi. Je dis, mais très bien, tu as posé une très bonne question. Je t'assure que si ça dépendait que moi, je me tairais. Mais je ne m'étais pas pourquoi? Parce que je fais partie des nations. Je suis païen d'origine. J'ai participé à ça. Je ne me place pas devant des tribunes internationales pour déclarer aux gens que c'est moi l'apôtre que le Seigneur a envoyé pour le temps de la fin. Si je parle, c'est parce que je suis convaincu que ce que j'ai perçu, il y a sûrement aussi des hommes
qui sont ici, qui doivent faire partie des prémices. Nous parlons et c'est le Seigneur qui fait le reste. Mais nous ne nous prétendons rien du tout. Quand nous parlons, nous commençons même par dénoncer nous-mêmes pour que ceux qui sont censés percevoir, perçoivent. Dans ce sens, je ne vais pas dire aux gens, je suis le vrai enfant de Dieu. Je dis, nous sommes tous faux. Mais seulement, il y a une différence entre nous et les autres, c'est que nous l'avons perçu maintenant et nous nous disposons pour entrer dans la dimension des vrais, mais nous laissons le Père lui-même nous façonner et le révéler. Nous ne nous révélons pas nous-mêmes. C'est très important. Donc, ce qui fait que, par exemple, tu es là aujourd'hui, Soprane. Pendant que tu étais dans ton époque de confusion, où, comme j'ai dit, je viens de répondre à non. Tu as vécu ta spiritualité, tu t'es engagé, dans le fond tu cherches, dans le fond, et tu as donné tout ce que tu pouvais, tu t'es disposé avec toute ton énergie, mais tu arrives à un niveau de contradiction et de mal-être profond. Maintenant, tu vas trouver sur le chemin Solange, Fabrice, dont le Père a ouvert l'esprit, qui ont conduit les mêmes contradictions que toi, mais qui ont été éclairés. Il s'en sert pour te dire, sors maintenant des douleurs de contradiction, rentre dans la compréhension de mes Écritures et comprends ma parole, dispose-toi. Et c'est ainsi que je partage avec toi. Mais je dis pas Solange, toi et moi, allons évangéliser à Paris. Pour dire, genre, donnez vos vies à Jésus. On sort de cette évangélisation diabolique, mais nous nous disposons pour la transformation de nos vies. Et nous pouvons partager sans rien forcer, selon que le Père lui-même permet à 2-3 personnes. Selon qu'il organise, il permet 2-3 personnes qui se disposent. Peut-être que si se disent, on ne force pas, on ne force rien, parce que nous devons respecter le temps que nous vivons. Le moment viendra où le peuple va se lever avec une force puissante pour une action universelle accompagnée des signes. Le moment arrive et il vient. Maintenant là, c'est des démarches de clarification auxquelles nous nous livrons, étant bien conscients que nous-mêmes nous sommes concernés par le travail de déconstruction qui doit être fait et de construction de notre identité, parce que nous l'avons découvert dans le Messie Yeshua, ayant réalisé que véritablement, nous avons suivi un mouvement un mouvement diabolique, inique, pervers, criminel, et nous nous sommes déconnectés de cela pour nous disposer pour que le Père accomplisse conformément à la prophétie ce qu'il a annoncé avec assurance, malgré nos limites. Donc c'est cela. Donc la première chose à percevoir, c'est vraiment cette base. Parce que comment est-ce que tu aurais pris conscience ou comment sortiras-tu de ton état de confusion si le Père ne vient pas t'ouvrir l'esprit? Et ça se passe même exactement ainsi, où je te parle à ce moment parmi les Juifs d'origine, les vrais Israélites. Il y a un travail de sensibilisation mystérieuse. Certains même le font secrètement, dans le silence, sans provoquer des actions, sans rentrer dans la provocation universelle. Vous voyez, il y en a qui font ce travail. Il y a même des choses qui posent sur Internet, mais ils s'arrangent à manifester une réserve claire parce qu'ils comprennent que le temps arrive pour eux. Maintenant, nous sommes à l'époque des ténèbres, l'époque du mal. Mais ils savent qu'il y en a qui, dans le fond, appartiennent à ceux qui feront partie des prémices. C'est pour eux qu'ils envoient cela. Et le Père leur ouvrira l'esprit. C'est pourquoi, si quelqu'un ne comprend pas, je ne le condamne pas. Et je ne dirai pas qu'il est destiné à la ruine. Il n'est peut-être pas destiné, mais à le percevoir. Mais il attend d'avoir peut-être l'éclatement. C'est plus tard, lui, il va discerner plus tard. Qui sait? Donc, ce qui fait que c'est le Père qui sait comment mettre de côté ceux qui doivent faire partie de cette pierre qui doit jaillir. Parce que la pierre doit venir, il y a la pierre qui doit jaillir pour détruire le géant, mais cette pierre va devenir une montagne, c'est-à-dire un ensemble. Le reste de ses enfants qui vont adhérer. Donc, mais la pierre, il y en a qui doivent faire partie de la pierre, il y en a qui viendront quand la pierre sera déjà manifestée. Mais ce n'est pas à moi de choisir. Parce que si moi, je dis, je comprends. Donc, ça veut dire que si je ne suis pas là pour la pierre, quand la pierre va quand même se manifester, je peux venir. Hein. Donc, je m'en vais donc vivre ma vie. J'attends quand la pierre va se manifester. Le Père va dire, attends, tu n'auras même pas l'opportunité parce que tu veux jouer au malin. Non, je veux pas trop souffrir maintenant. Moi, j'attends, je veux pas trop ces choses-là. Je vais vivre ma vie calmement. J'attends quand la pierre va se manifester. Ça va se manifester quand l'année prochaine, dans 2 ans, 3 ans. Quand ça se manifeste, pardon, prends mon numéro, appelle-moi, je t'en prie. Laisse-moi aller vivre ma vie. Quand ça se manifeste, appelle-moi. Donc, il y en a qui reçoivent cette faveur et cette disposition que le Père leur donne. Et le Père leur fait grâce et ils se disposent à appeler le Père, à l'invoquer. Bon, nous verrons tout cela dans les détails dans la suite des enseignements. Voilà. Ma sœur Sophrane, j'espère que pour ta question, tu as eu une réponse.
Allô, sœur Sophrane, ça va? Oui, ça va, ça va, D'accord, ça va. d'accord.